Bonjour, je m'appelle Heather. J'habite ici sur la presqu'île de Crozon avec mon mari de Brest. Moi, je suis anglaise-américaine et mes trois enfants qui ont 13, 14 et 17 ans. Et en tant que profession, je suis prof de yoga ici. Et une passion à moi, c'est de pouvoir soutenir un orphelinat en Éthiopie. Je visite ce orphelinat une fois tous les ans. Et quand je visite l'orphelinat, j'amène avec moi 4 grandes valises comme ceci, remplies avec donc mes 23 kilos qui sont permis. Et avec moi, j'apporte des vêtements, des fois des soutiens médicaux et des différentes choses qui sont demandées par l'orphelinat pour les enfants. Cette année, j'ai travaillé dur pour récolter des fonds pour construire un aire de jeu, un endroit où les enfants peuvent jouer à l'extérieur. Ces enfants, en fait, ne sortent jamais de l'orphelinat puisque c'est des enfants handicapés qui, malheureusement, n'arrivent pas à trouver une famille à l'extérieur. Et donc, cette groupe de personnes accueille ces enfants en tant que bébés jusqu'à qu'ils soient ados. Et ensuite, quand ils deviennent trop grands, ils partent dans une autre partie, toujours du même endroit, mais où c'est plus pour les adultes. Mais tous ces enfants ont de sévères handicaps physiques ou mentaux. Et donc aussi parce qu'ils sont assez éloignés de Addis Ababa, ils ont très peu de visites et de soutiens médicaux. J'aide aussi en finançant une personne en plus qui est embauchée à l'orphelinat pour vraiment apporter de la joie. Ça, c'est vraiment mon focus. Je ne peux pas guérir les maladies et les situations qu'ils ont, mais je peux essayer d'apporter un peu plus de sourire, un peu plus de jeu et de confort. Et donc, quand je fais ces voyages, je fais plusieurs choses. J'essaye déjà de vider les placards de mes enfants. Mes enfants sont bien sûr juste un certain âge. Et aussi, je demande aux personnes dans mon environnement, dans mes environs, de voir s'ils n'ont pas des vieux vêtements ou articles qu'ils peuvent ensuite me donner pour que je puisse apporter. Je voulais juste présenter un peu déjà ce que je fais, mais aussi ce que je recherche. Si jamais vous avez des petites lunettes de soleil, surtout petite taille, parce que les enfants ensuite ils vont à l'extérieur dans leur fauteuil roulant, il n'y a pas des endroits d'ombre, donc ils ont juste des petites lunettes. Donc si jamais vous avez des anciennes, ça peut être des gratuites qui viennent et qui sont au fond de vos placards. Et aussi des casquettes. Il nous manque, j'ai aucune casquette pour l'instant et ça sera chouette de pouvoir amener des casquettes pour tous ces enfants. Il y en a 35 à l'instant. Ensuite, j'ai déjà pris des choses pour les ongles, mais si jamais je cherche aussi des vernis à ongles, donc toujours ceux qui marchent, il ne faut pas que ça soit trop gloopy et épais. Mais peut-être 5 ou 6 que je peux amener et faire des petits manicures du coup. Et aussi des limes, des choses qui vont ensuite faire doux les ongles, ça sera parfait. Si quelqu'un a des petits serre-têtes ou les, je ne sais pas comment vous appelez ça, les scrunchies, les choses pour faire les petits queues de cheval, encore petite taille, ça sera super pour bébé jusqu'à, on va dire, les 16 ans. Là, j'ai acheté une sorte de groupe de choses qui font la musique parce qu'il y a plusieurs enfants qui sont aveugles. Donc, déjà qu'on peut stimuler en utilisant les autres sens, c'est super important. Ou si vous avez des jouets qui sont spécifiques pour tactile, facile à laver, sans piles surtout parce que c'est impossible de trouver des piles là-bas, ça sera super. Ok. Ensuite, on arrive maintenant aux sections bébés. Donc, je n'ai strictement rien pour l'instant. Et donc, je m'approche. J'espère que ça se voit. Et donc, là, on cherche pour les bébés de 6 à 12 mois, 12 à 24, 24 à 36. En anglais, on dit baby grows, ces sortes de petites combinaisons.
manches courtes, manches longues et jambes longues aussi si possible, et peut-être des pantalons ou leggings qui sont taille élastique. Pas de jeans, pas de choses très structurées, il faut que ça soit facile à laver et surtout laver à la main. Et aussi, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais les choses pour les petits, quand ils dorment, les bébés, et c'est une sorte de sac de couchage, parce que surtout pendant l'été, il fait en fait très très froid. En Éthiopie, là où je vais, c'est assez en altitude, c'est la saison des pluies pendant l'été, et normalement les bébés, ils dorment carrément dans des anoraks, comment il fait tellement froid. C'est juste pour vous donner une idée. Et peut-être des bonnes petites, là j'ai juste une paire, mais s'il y a des petites chaussures qui donnent un peu de structure pour leurs pieds, pour ces sortes de premiers pas, ça peut être pas mal aussi. Pas besoin de grosses quantités, mais c'est clair que si déjà je peux amener un peu, ça sera super. Ensuite, on arrive maintenant, on a 2 à 4 ans pour filles et garçons, et en fait quand tu vas là-bas, tu verras que les garçons vont porter les vêtements de filles, les filles les vêtements de garçons. Franchement, c'est vraiment une question de survie et de juste avoir des vêtements. Si elles sont un peu tachées, pas de souci, je ne demande juste pas des trous et je demande que ça soit propre, même s'il y a une tache dessus, il n'y a pas de souci, mais juste voilà, que ça soit lavé. Et on cherche t-shirt, manches longues, manches courtes, et peut-être des sortes de manches longues avec un petit zip, comme ça c'est facile à enlever. Des pantalons genre leggings, jogging aussi, taille élastique, et les caleçons et les petits boxers pour les enfants. Et donc la même chose en taille 4-6 ans, et aussi en taille 6 à 8 ans. La même chose ici en 8 à 10 ans, et juste pour vous montrer, donc tu vois ça c'est un super exemple d'un petit t-shirt, manches courtes, donc quand il y a comme ça les manches longues. Ça, c'est un petit t-shirt qui était de sport, qui est aussi très bien. Tout est lavé à la main, juste pour que vous sachiez. Il n'y a pas de... Déjà, il n'y a souvent pas d'électricité. Et puis, il n'y a surtout pas de sèche-linge. Là, on arrive dans les 10-12 ans. Donc, les petits t-shirts manches courtes, peut avoir des dessins dessus, aucun problème. Et je montre aussi peut-être quelque chose à manches longues, si j'ai. Ça c'est une petite manche longue, mais qui reste plutôt fin, comme ça ils peuvent faire plusieurs couches. Mais aussi, il faut que ça soit facile à sécher, en sachant que c'est dur à sécher pendant une certaine période de l'année. Aussi, on a genre le jogging, et ça c'est vraiment parfait, parce que même les enfants donc, qui ne sont pas propres, parce que je dirais que tous les enfants qui ne sont pas mobiles, qui sont dans des fauteuils roulants tout le temps, aucun de ces enfants sont propres. Donc les pantalons structurés, c'est vraiment pas confortable. C'est les petits joggings comme ça, et encore, juste quelque chose facile à enfiler et à enlever. Et si jamais vous avez des jupes plutôt longues, encore taille élastique, ça c'est vraiment facile ensuite pour les filles de pouvoir porter. On arrive ensuite à 12 à 14 ans. Et donc là, par exemple, manches longues. Okay. Ça, c'est vraiment parfait. Et si jamais vous avez des choses un peu, allez, manches courtes, filles, garçons, peu importe. Et ensuite, je vous montre juste un qui est vraiment bien, qui est manches longues. Oui, manches longues avec un petit zip. Ça, c'est vraiment génial parce que ça leur permet d'aller au-dessus. Et ensuite, ici, juste pour montrer, genre un petit short. Donc, c'est taille élastique où on peut le ajuster si vous avez des jupes. Et ça, c'est un sort de legging pour les filles qui sont un peu plus grandes. Voilà. Thank you, Elton, mon chien. Thank you, Billy. Et donc là, on arrive dans le 14-16 ans et je vous montre aussi ce t-shirt plutôt simple. Et encore, les filles, les garçons,
ça se mixe. Et là, bien sûr, on a des choses qui sont plus évidentes, filles. Voilà. Et comme vous pouvez voir, donc si on fait un petit scan ici, voilà ce que j'ai. Donc je suis, on va dire, super vide pour l'instant, mais je sais que ça peut se remplir super vite parce que dans le passé, j'ai eu du super soutien. So, si vous avez ces choses, n'hésitez pas à me faire un petit message. Juste soyez patient avec moi parce que je suis seulement une personne qui doit ensuite, entre mon travail de yoga et mes 3 enfants tout ça, d'aller chercher toutes les affaires. Ça peut me prendre du temps, mais comme je dis, je cherche vraiment des choses faciles à laver, pas trop épais, élastiques pour que ça puisse rentrer dans le maximum de taille, des jouets qui sont tactiles, faciles à entretenir, faciles à nettoyer, pas trop lourds bien sûr, en sachant que j'ai que 4 sacs comme ça. Ok, donc voilà, je suis limitée aussi par ça. Je vais aussi amener 4 fauteuils roulants que j'ai pour les enfants de à 10 que je organise pour être amenés là-bas, et j'organise aussi une fête. Si vous avez des craies pour dessiner sur le sol, ça c'est génial. Si vous avez peut-être des stylos, des sortes de feutres ou des crayons à colorer, ça aussi c'est génial. Et si vous avez des feuilles dans vos cahiers de dessin, de coloriage que vous n'avez pas encore remplis, n'hésitez pas à juste arracher ces feuilles qui ne sont pas encore faites et moi je vous les prends et ensuite ça donne énormément de plaisir aux enfants. Je vais aller aussi à Ikea pour acheter les gros rouleaux de papier qui deviennent super longs, donc si jamais vous en avez un comme ça caché dans vos placards, c'est parfait. Multivitamines pour les enfants aussi je cherche. Et si jamais vous avez des couches réutilisables, ça aussi c'est vraiment super pratique pour eux. Donc ça veut dire qu'on peut les laver à la main et réutiliser, parce qu'eux ils ne peuvent pas utiliser des couches disposable, like Pampers et des choses comme ça. Déjà ils n'ont pas les moyens, mais aussi c'est simplement la quantité qu'il leur faut, et ils n'ont pas le système de déchets que nous on a ici en France qui leur permet ensuite d'évacuer tout ça. So, voilà mon projet. N'hésitez pas à regarder sur ma page Facebook de Challenges on a Mission, et je mettrai dans les notes que vous pouvez voir, et comme ça vous pouvez voir les voyages des années précédentes et vous pouvez voir comment les enfants grandissent. Ils sont entourés de l'amour, et j'essaie simplement de faire de petites choses avec grand amour pour faciliter leur vie un tout petit peu. Un grand merci à vous, et n'hésitez pas à me contacter. Bye!